Dieu très saint, nous t'adorons, nous te célébrons, nous te magnifions, parce que tu es assis sur ton trône. Ta gloire remplit les cieux et ta puissance domine sur la terre. Dieu de gloire, sois exalté ce matin. Tes enfants sont rassemblés à tes pieds pour te célébrer. Dieu Tout-Puissant, tu ne veux pas que nous soyons des adorateurs insensés, mais tu nous veux de vrais, sincères, agréables, adorateurs qui te soient agréables. C'est pourquoi je prie que ce matin, tu accordes la grâce à tes enfants de faire partie plutôt de ces adorateurs que tu cherches. C'est-à-dire ceux qui t'adorent en esprit et en vérité. C'est pourquoi je demande au Dieu que ta grâce nous soit accordée. Afin que, Seigneur Dieu, nous soyons ces véritables adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Viens nous parler ce matin. Tu as une parole puissante pour nous. Envoie-la ce matin et qu'elle accomplisse ses œuvres dans la vie de chacun de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Tu es béni parce que tu nous as exaucés. Que toute la gloire et l'adoration soient rendues à ton saint nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette merveilleuse opportunité que nous avons de nous rassembler devant lui ce matin pour le célébrer. Nous avons un message qui est intitulé « Les possibilités de la grâce ». Les possibilités de la grâce. Je voudrais dire par là ce que la grâce a la capacité d'accomplir dans la vie de tout homme et dans la vie des croyants en particulier. La Bible nous dit que la grâce de Dieu est cette puissance, cette force par laquelle nous sommes sauvés. Alléluia. Ce qui voudra dire que sans la grâce, il n'y a pas de salut. Ceux qui ont adoré Dieu avant nous, avant cette ère, avant Jésus-Christ, ils adoraient Dieu par la loi, ils s'efforçaient d'obéir à la loi, de mettre la loi en pratique pour être agréable à Dieu. Aujourd'hui, le salut, la grâce plutôt, nous rapproche de Dieu parce que cette grâce nous accorde le salut. Alléluia. Dans Tite chapitre 2, c'est là notre texte. Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 14. Tite chapitre 2, verset 11 au verset 14. Tite chapitre 2, du verset 1 au verset 14. Il nous dit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire que la grâce est l'origine. La grâce est la cause du salut. Sans la grâce, alors, il n'y a pas de salut. Personne ne peut être sauvé si la grâce n'existait pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand tu viens à Christ, c'est cette grâce qui t'attire, c'est cette grâce qui te rend possible de devenir enfant de Dieu, en ce qu'elle dispose en ta faveur le salut. Il suffit que toi, tu te répandes, que tu reconnaisses que tu es pécheur, tu te répandes en demandant pardon à Dieu, tu es sauvé.
Alléluia. Jésus-Christ est venu avec la grâce. C'est lui qui nous apporte la grâce. C'est lui qui nous sauve par la grâce. La grâce est la source, le fondement même de notre salut. Car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. C'est-à-dire que la grâce est disponible afin que par elle, tous les hommes soient sauvés. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu es beau ou tu es belle que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as fait des sacrifices que tu es sauvé. Mais tu es sauvé tout simplement parce que la grâce est disponible pour toi. Alléluia. Et cette grâce est égale pour tous les hommes afin de les amener au salut commun en Christ. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Que tu sois grand ou petit, que tu sois noir ou blanc ou jaune, illettré ou illettré, chômeur ou travailleur, malade ou bien portant, la grâce de Dieu est la source de salut pour tous les hommes, dont toi aussi. Alléluia. Donc si tu écoutes cette parole de la grâce et que tu la rejettes, c'est toi qui te fait du tort. Tout ce que Dieu te demande, c'est d'accepter et de croire en cette grâce pour que tu sois sauvé. Avant, on offrait des sacrifices pour plaire à Dieu, pour que les péchés soient expiés. Mais aujourd'hui, la grâce est toute suffisante pour le salut. La grâce est toute suffisante pour le pardon des péchés. La grâce est toute suffisante pour nous réconcilier à Dieu. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Tout ce qui concerne la grâce nous est révélé dans ce passage. Nous comprenons ici que la grâce renferme des enseignements. La grâce nous enseigne. La grâce nous donne des recommandations. La grâce nous donne aussi la force, la capacité, le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de nous sauver. Nous permet de vivre dans la droiture, dans la justice et dans la sainteté pendant que nous attendons le retour de Christ. Alléluia. Amen. C'est la grâce qui te permet de craindre Dieu et de ne pas enfreindre au commandement de Dieu, c'est-à-dire de ne pas désobéir à Dieu. Si tu peux voir le péché et passer à côté sans toucher au péché, c'est la grâce qui te le permet. C'est pour cela que lorsque tu es sauvé, il faut que tu sois en mesure de conserver cette grâce. Alléluia. Amen. Tu as écouté la parole. Tu as dit vraiment, je suis convaincu, je reconnais que je suis pécheur, je me répands. Jésus, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Je te donne ma vie, merveilleux. Il faut que tu sois capable de conserver cette grâce. Conserver cette grâce te permet de vivre conformément à la parole de Dieu et d'attendre avec assurance, dans une pleine espérance
et dans une pleine sanctification. La bienheureuse venue de Christ. On appelle ça bienheureuse venue, c'est-à-dire une venue pleine de bénédiction. Quand Christ viendra, la bénédiction que nous recevons, c'est que nous rentrons avec lui pour toujours dans la gloire. Nous ne serons plus sur cette terre pour souffrir. Alléluia. Je me rappelle plus quelque chose la fois dernière, je ne sais plus. Et je parlais à quelqu'un, je ne sais plus à qui. Mais que Christ vienne nous prendre pour que nous allons nous reposer. Et c'est ce que moi j'avais dit. Vous voyez, la SEG qui nous prend le courant pendant qu'il fait chaud. Quand il va voir le courant, il va couper l'eau. Le soleil est accablant. Tu vas transpirer fort pour manger. Avec tous les problèmes de famille, de société. Des fois même tu perds le sommeil et l'appétit. Mais lorsque nous partirons, c'est fini. Tous ces problèmes-là seront oubliés. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, il n'y a pas de malade. Il n'y a pas la faim. Il n'y a pas le mariage. Il n'y a pas d'enfants nourris. Il n'y a pas d'école où envoyer les enfants. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de soucis. Amen. Alléluia. C'est là où il va nous amener. C'est pourquoi nous devons désirer aller là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous analysons bien ce passage de Tite chapitre 2 que nous venons de lire, nous allons remarquer que cette grâce a des enseignements très riches pour nous. Qu'est-ce que la grâce nous enseigne? Il dit, verset 12, « Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. » Vous voyez que les enseignements de la grâce sont très riches. Quand tu reçois la grâce, en fait, tu n'as pas besoin qu'on te dise que là, ça c'est mauvais, le chrétien ne fait pas ça, le chrétien ne fait pas ça. La grâce qui est en toi, la grâce par laquelle tu es sauvé, ouvre ton intelligence, tu comprends les choses. Tu sais que tu viens de sortir d'une vie et que tu ne dois plus te conformer à cette ancienne vie-là. Alléluia. Amen. Donc, le premier enseignement de la grâce, c'est que le croyant rejette résolument les passions impies. Alléluia. Amen. Les passions impies, c'est-à-dire que ces choses mauvaises que tu désirais, que tu aimais et auxquelles tu te conformais ou que tu pratiquais, tu les rejettes. Il y a des filles qui sont de bonnes séductrices. Quand les hommes les voient, les hommes ne peuvent pas s'empêcher de tomber amoureux d'elles. Est-ce que je dis une abomination? Je veux que vous compreniez le message. Alléluia. Amen. Quand un homme voit cette fille, il se détourne 1000 fois pour la regarder. Ce que tu fais pour séduire, lorsque tu deviens chrétien, tu mets ça de côté, tu t'en débarrasses. Amen. Tu rejettes cela. Ton habitude que tu as d'escroquer les hommes, tu rejettes cette habitude-là. Alléluia. Amen. Ces passions impies, tu les rejettes résolument. C'est-à-dire que c'est une décision que tu prends. Ça là, je ne fais plus. Lorsque tu avais un problème, il suffit que tu prennes ton téléphone, tu appelles XY, le problème est résolu, même au-delà. Mais quand tu deviens chrétien, ça ne fait plus partie de ton agenda. C'est la grâce qui te l'enseigne. Ce n'est pas à un homme de te l'enseigner. Et tu dois comprendre cela. C'est ça la vie chrétienne. C'est en cela que tu deviens la nouvelle créature. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire je suis sauvé, j'ai la grâce et que tu vas te cacher encore pour commettre le péché.
Tu vas te cacher pour fumer, tu vas te cacher pour boire. Tu vas commettre des abominations. Où est la grâce que tu as reçue? Que tu n'as pas reçu la grâce. La grâce n'a pas impacté ta vie. La grâce n'est pas vivante en toi. La grâce de Dieu, selon Éphésiens chapitre 2, je suis toujours dans l'enseignement à rejeter résolument les passions. Éphésiens chapitre 2, le verset 3. Nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ce passage qui dit que nous étions aussi de leur nombre, et nous vivions autrefois accomplissant les volontés de la chair. C'est-à-dire que tu vivais selon ce que te dictait la chair, selon les désirs de la chair. Maintenant que tu es sauvé, la grâce en toi ne te permet plus de vivre selon la chair. Amen. Alléluia. Amen. Si tu aimais faire la bagarre, c'est la chair. Tu étais toujours sur tes positions lorsque quelqu'un te provoque. Allez, il t'insulte, tu le lui rends. Mais la grâce en toi te fait comprendre qu'on ne rend pas les injures par les injures. Amen. Alléluia. Amen. La grâce que tu reçois t'enseigne qu'au lieu que tu gardes rancune, il faut que tu pardonnes et que tu aimes. Si tu ne peux pas pardonner à celui qui t'offense, et si tu ne peux pas l'aimer, c'est que tu n'as pas la grâce. Tu dois retourner à la croix du calvaire pour implorer la grâce. La grâce manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La grâce fait défaut à plusieurs chrétiens aujourd'hui. Il suffit de voir leur vie. Il suffit de voir les animosités que nous rencontrons dans nos assemblées. Des frères qui prient dans la même église, des sœurs qui sont dans la même église, mais qui ne se saluent pas. Où est la grâce? Est-ce que la grâce te permet de vivre comme ça? Non. La grâce est plus puissante que la loi. La loi, c'était tes efforts personnels, mais la grâce, c'est cette possibilité, cette capacité que Dieu même crée en toi qui te permet de te conformer à sa parole. C'est lorsque tu rejettes la grâce que tu vis comme un païen. Tu peux mentir comme tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. C'est parce que tu n'as pas reçu la grâce. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Recevoir la grâce de Dieu en vain, c'est de ne pas croire en cette grâce, c'est de ne pas permettre que ta vie soit transformée et se conforme à la parole de Dieu. Tu dis, tu as la grâce, mais tu vis dans le péché. Et quand tu peux dire non, la grâce de Dieu m'aidera, je vais sortir de ce péché un jour. Quand? La grâce ne t'a pas aidé aujourd'hui, c'est demain qui va t'aider. Tu l'as rejeté. Tu n'as pas cru, tu as fermé ton cœur à la grâce. Si tu étais pécheur, comme la Bible nous dit, nous tous aussi nous étions de leur nombre. Il ne faut plus que tu sois de leur nombre. Si tu viens à Christ, il ne faut plus que tu sois de leur nombre. Du nombre de qui? Du nombre de ceux-là qui vivent selon la chair. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait une transformation qui s'opère, un changement qui se produise. Il faut qu'il y ait une nouvelle vie qui se manifeste en nous. Chacun connaît d'où il est sorti, dans ta famille. Si tu as les uns et les autres dans ta famille, c'est que tu as un problème. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Si tu as les uns et les autres dans ta famille, c'est que tu as un problème. Si tu ne peux pas aimer tous les membres de ta famille, là,
tu as problème. Si tu es en conflit avec tes parents, c'est que la grâce est loin de toi. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu nous enseigne à rejeter résolument les plaisirs. Les plaisirs, on parle de plaisir. Et quand on parle de plaisir, c'est la chair encore. Il y a des filles ou des femmes qui sont incapables de bien croiser leurs jambes. Ce n'est pas le croisement physique que je dis. Elles-mêmes comprennent. Tu dis que tu es chrétien, tu es dans l'église, mais tu ne peux pas croiser tes jambes. Tu n'as pas reçu la grâce. Tu cherches même à faire tomber le pasteur. C'est que tu es un agent du diable. Ta vie n'est pas transformée. Tu n'as pas reçu la grâce. Tu as encore ce sentiment qui te pousse à aller dans les boîtes de nuit. Aller danser. Lorsque tu écoutes une musique moderne, là, aïe, 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 tout le corps vibre. Hein? Tu sens des vibrations. Tu dis, hey! Si c'était avant, hein? Aucun changement ne s'est produit en toi. Plaisir de la chair. Plaisir de la chair. Hein? Tu peux fuir doucement, vendredi soir, tu peux aller doucement en boîte. Tu reviens. Le samedi, tu te reposes. Dimanche, tu es à l'église. Oh, bonne chrétienne. Merveilleux frère. Et c'est toi le saint, hein? Quand tu pries là. Oh là là. Tu parles toutes les langues à la fois. C'est que, oh, mais la sœur est spirituelle. Oh, le frère est spirituel. Toi seul, tu connais ta vie. Une vie doublée d'une hypocrisie indescriptible. Les plaisirs. Si tu as la grâce, tu ne peux pas aller commettre la fornication en secret. Tu viens à l'église, la sainte sœur, le saint frère. Waouh! La grâce t'enseigne à rejeter les plaisirs de la chair. Cette grâce qui veut que tu t'habilles en exposant les parties de ton corps là. Cette chair qui te pousse, qui t'incite à t'habiller en exposant les parties de ta chair. La grâce de ton corps, la grâce te dit non, une chrétienne ne s'habille pas comme ça. Quand tu parles, tu tournes les yeux, tes yeux font une rotation de 120 degrés. Si tu reçois la grâce t'enseigne à ne plus faire tourner tes yeux. Alléluia. Amen. Quand vous faites tourner les yeux, vous savez ce que vous cherchez. Vous savez ce que vous faites. Une personne normale ne fait pas tourner les yeux. L'esprit que tu héberges en toi qui te fait tourner les yeux là, quand tu as la grâce, tu rejettes l'esprit, tu renonces à l'esprit là. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Amen. La grâce de Dieu. C'est plaisir, ce qui te fait plaisir, ce qui te donne le plaisir. Lorsque la grâce est en toi, la grâce rejette cela. Tite chapitre 2. Tite chapitre 3, autant pour moi. Tite chapitre 3, le verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ça, c'est la vie d'avant. Maintenant que tu es venu à Christ,
Est-ce que tu es encore insensé, désobéissant, égaré, asservi à toutes ces sortes de convoitises et de volupté, et de plaisir, volupté, plaisir, à toute espèce de plaisir. Alléluia. Amen. Si tu dis que tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu es chrétien, tu dois être en mesure de tracer une ligne de séparation entre ta vie d'avant et ta vie d'à présent. Je vais reprendre pour que tu comprennes. Si tu dis que tu as reçu Jésus-Christ, que tu as reçu la grâce, tu dois être capable de tracer une ligne de démarcation, de séparation entre la vie d'avant et la vie d'à présent, ta vie actuelle. Tu dois être différente de ta vie passée. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Si tu n'arrives pas à faire la distinction, à faire la différence entre la vie d'avant et la vie présente que tu mènes, soi-disant que tu es en Christ là, c'est que la grâce est passée par-dessus ta tête. Alléluia. Amen. Tu as le téléphone. Les choses que tu faisais avant d'être converti avec ton téléphone, tu es converti, tu fais encore les mêmes choses là. C'est qu'il n'y a pas de différence. Tu ne peux pas tracer une ligne de démarcation entre la vie passée et la vie présente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avant, on nous parlait de télévision. La télévision aujourd'hui, c'est nul. Le poison le plus mortel que nous avons aujourd'hui, c'est l'Android. C'est un poison. Ça tue rapidement. Si ce que tu faisais de ça avant n'a pas changé lorsque tu es devenu chrétien. Toi, tu connais les sites sur lesquels tu allais. Tu savais ce que tu faisais. Si tu es devenu chrétien, tu tiens encore le même téléphone, mais s'il n'y a pas de différence entre ce que tu faisais et ce que tu fais, la grâce ne t'a pas visité. Je veux que la grâce puisse visiter quelqu'un ce matin. Amen. Il faut qu'il y ait un changement, une transformation. Il faut que la grâce puisse t'enseigner à renoncer à l'impiété, à rejeter les plaisirs et à te conformer à la parole de Dieu. Amen. La grâce nous enseigne aussi que nous devons rejeter absolument les valeurs du siècle présent. C'est-à-dire, tout ce qui dans ce monde est considéré comme une valeur, quelque chose de précieux. Lorsque tu deviens chrétien, qu'il y a la grâce dans ta vie, tu rejettes cela. Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire que ne cherchez pas à ressembler à cette époque, au temps où nous vivons. Ça veut dire quoi? Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas de sens. Nous sommes dans le siècle, nous sommes dans cette génération. Comment nous pouvons être différents? Comment ne devons pas nous conformer à ce siècle-là? Non, ce n'est pas le siècle. Mais ce sont des comportements, des habitudes, des pratiques de ce monde auxquelles nous ne devons pas nous conformer. Amen. Alléluia. Amen. Quand tes parents vont te dire, mais toi aussi, depuis là, quand est-ce que nous allons voir le petit enfant, le petit-fils, la petite-fille? Tu attends quoi? Garçon, tes parents t'appellent, te disent ça. Mais regarde les autres, ceux avec qui tu es né, regarde, ils ont déjà au moins un enfant. Mais toi, tu attends quoi? Tes parents t'amènent où? Et ils te diront, il faut que tu saches que tout muscle qui ne fonctionne pas s'atrophie.
Ça, je ne vais pas répéter. Celui qui a compris a compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et tu vas chercher à plaire à tes parents. Tu vas dire, bon, ce sont mes parents. Ah, ils m'ont dit, oui, ça c'est scientifique, hein, c'est vérifié. Hein. Ah oui, mais je risque là. Hein? Donc tu rejettes ta chrétienté. Tu rejettes ton manteau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jeune fille, maman t'appelle. Ma fille, regarde. Dis-moi si tu es une femme toi aussi. Est-ce que tu es une femme? Depuis là, tu n'as jamais mené un homme ici. Tu ne veux pas que je mange la dot avant de mourir? Avec toute la souffrance que j'ai endurée pour toi. Hein? Et ma fille, jusqu'à quand? Je dis que maman t'inquiète, ça viendra. Dès que tu sors là, tu ramènes un bangado. Et maman est fière de toi. Hein? C'est ça la chrétienne. Hein? C'est que tu n'as pas reçu la grâce. La grâce te permet de tenir ferme dans la foi, de rejeter toutes les propositions mondaines. Alléluia. Amen. Le monde la veut aujourd'hui que lorsque tu cherches du travail, tu as appris, tu as le diplôme, tu es qualifié. Mais quand tu vas déposer la demande, le DG ou le directeur du personnel t'appelle. Le poste que tu sollicites là, ça existe, hein? Mais tu sais, la condition pour que tu l'obtiennes. Regarde, tu es une belle fille, hein? Ah non, mais regarde ton visage, regarde tes yeux, comme tu es belle. Hein? Tu comprends, non? Et tu fais quoi? Tu veux le poste, non? Tu veux le travail? Tu veux manger? Et tu fais comment? Tu fais comment? Bon, c'est comme ça, hein? C'est comme ça que tout le monde fait, hein? Dès que tu sors là, il envoie à une de ses employés à ta suite, hein? Va lui parler. Explique-lui comment tu as fait pour occuper ce poste-là. Il sent qu'elle n'a pas compris mon langage. Et elle te suit. Marco, ici, là, dans l'entreprise, la fois, le boulot, c'est ça, oh. Ce que je dis là, ceux qui veulent comprendre, qui comprennent. Amen. C'est ça le siècle présent. Toi, chrétien, tu fais quoi? Tu fais comment? Le travail ou le ciel? Le travail ou le ciel? Le ciel. Que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu as compris. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les souffrances présentes, les afflictions présentes ne sont rien à comparer au poids de la gloire à venir. Amen. Alléluia. Amen. La gloire qui nous attend est de loin supérieure à tout ce que le diable présente en ce moment. C'est pourquoi, chrétien, tu dois rejeter toutes les valeurs du siècle présent. Amen. Toutes les abominations qui se commettent. Tous les crimes qui se commettent, tu dois les rejeter et considérer tout ce que ce monde te présente, ces passions impies, ces plaisirs impies, ces valeurs impies de ce siècle, tu dois les considérer comme des abominations. Amen. Si tu n'arrives pas à les reconnaître comme des abominations, tu vas mourir. Alléluia. Amen. Tu vas faire quoi? Mourir. Jésus nous a dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer la chair et de détruire l'âme dans la géhenne. Alléluia. Amen. Mais si toi tu veux craindre seulement celui qui a la capacité de tuer le corps là, tu vas mourir. Alléluia. La grâce nous enseigne beaucoup de choses. La grâce nous enseigne la vie chrétienne normale. Alléluia. Amen. Maintenant, la question de savoir si tu as vraiment reçu la grâce. Est-ce que la grâce est dans ta vie? La grâce, ce n'est pas la licence pour commettre le péché. La grâce ne t'autorise pas à vivre dans le péché.
Malheureusement, c'est ce que les gens pensent aujourd'hui. Je peux tout faire, mais je suis sûr que je serai sauvé. Tu es sûr que tu seras sauvé. Hein? Ok. Continue. La grâce te donne la capacité, le pouvoir de te conformer à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La grâce te donne la capacité, la force de vivre dans la sanctification. Alléluia. Amen. La grâce te donne la capacité d'être délivré, de rejeter la convoitise. La deuxième chose que la grâce fait dans nos vies, c'est que la grâce nous commande et nous donne la capacité de vivre une vie droite et sainte pendant que nous attendons le retour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que nous dit le verset 13 de Tite chapitre 2. Voyons. Tite chapitre 2, je lis les versets 12 et 13 pour que vous compreniez bien. Tite chapitre 2, versets 12 et 13 qui disent: elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu es sur cette terre, la grâce te commande de vivre ou te recommande une vie de justice, une vie de piété, une vie droite, une vie pieuse, une vie agréable à Dieu, une vie sainte, jusqu'à ce que Christ revienne. Ce n'est pas pour une heure, ce n'est pas pour un jour, ce n'est pas pour 3 jours, ce n'est pas pour un an. C'est pour toute ta vie pendant que tu attends le retour de Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que la grâce te recommande. Pourquoi? Parce que la grâce, en amont, il t'a transformé. Si elle t'a transformé, elle veut que tu demeures dans cette transformation. C'est que tu as une nouvelle vie. Chrétien sauvé, c'est que tu es transformé. Il dit, ne vous conformez pas au sexe présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. La grâce renouvelle l'intelligence. La grâce te donne le pouvoir de mener la vie qui est agréable à Dieu. Heureusement que ce message ne peut pas finir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur ce message si Jésus ne revient pas avant le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Mais retenez ceci. Retenez ceci. Tu reçois la grâce pour être sauvé. Merveilleux. Elle s'est manifestée, c'est la source de salut. Mais il faut que tu gardes cette grâce. Ne fais rien pour la perdre. On peut perdre cette grâce facilement. Alléluia. Tu peux perdre la grâce et vivre comme un païen. Et vivre comme un mondain. Et vivre comme un idolâtre. Et vivre comme celui qui n'a jamais écouté l'évangile. Tu peux la perdre. C'est pour cela que l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 1 dit: ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6 verset 1. Ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est la grâce qui te donne la force de travailler pour Dieu, de servir Dieu.
Alléluia. Amen. Si j'attrape le micro et que je parle, je vous parle, ce n'est pas ma force, ce n'est pas ma capacité, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant que je ne commence par attraper le micro, je ne pouvais pas m'adresser, c'est-à-dire me tenir devant quelqu'un comme ça. Même en classe, je ne pouvais pas me tenir devant la classe pour parler. Hein? Quand je me lève comme ça, je perds la parole. Mais si aujourd'hui je peux tenir le micro et parler, c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si je suis capable de prier aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il faut que tu reconnaisses le pouvoir de la grâce. Ce matin, je vous ai présenté les possibilités de la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer résolument à quoi? Si vous avez suivi. À renoncer résolument à quoi? Alléluia. Mhm. Vous prenez note? Hein? Ok. La grâce de Dieu nous enseigne résolument, ou bien nous enseigne à rejeter résolument plutôt, n'est-ce pas? Les passions impies, les plaisirs, les valeurs de ce siècle présent. Alléluia. Deuxièmement, la grâce commande et donne la capacité de faire quoi? De mener ou bien de vivre une vie droite, sainte, juste, en attendant la bienheureuse venue ou espérance. D'accord? Pendant que nous vivons dans ce monde, nous attendons le retour de Christ. Et c'est la grâce qui nous permet d'espérer, d'attendre dans la piété. Donc la grâce te permet de marcher dans la droiture, dans la justice, dans la vérité, dans la sainteté, jusqu'au retour de Christ. C'est pourquoi tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Lève-toi et parle au Seigneur. Demande la grâce. Tu es sauvé par la grâce, c'est merveilleux, mais il faut que tu puisses continuer dans la grâce. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. Que la grâce accomplisse quelque chose dans ta vie, la transformation, la vie nouvelle. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de mener cette vie qui est agréable à toi. Tu es élevé, Seigneur, parce que tu es notre Dieu. Reçois l'adoration, la louange. Accorde la grâce à ton peuple, mon Dieu, mon rocher. Accorde à chacun de nous la grâce de demeurer dans ta parole, de nous conformer à ta parole, de rejeter, Papa Dieu, tout ce que ce monde nous présente, afin que, Père, nous soyons conformes à toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Seigneur grand Dieu, le peuple a besoin de la grâce. Seigneur, s'il y en a ici qui ne sont pas encore sauvés, je prie que ta grâce se manifeste pour eux. Parce que la Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut, s'est manifestée à tous les hommes. Que cette grâce qui est source de salut se manifeste à ceux-là parmi nous qui ne sont pas encore sauvés, pour qu'ils soient sauvés au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour tout le peuple, mon Dieu, mon rocher. Tous ceux à qui cette grâce fait défaut, peut-être eux-mêmes, ils l'ont rejeté par incrédulité, par extinction, ou bien par résistance à la voix de l'Esprit. Je prie, mon Dieu, mon rocher, que tu leur accordes la grâce à revenir à toi, à recevoir la grâce, et qui permettent à la grâce de transformer leur vie, de changer leur vie, de rejeter le monde, de rejeter les plaisirs, de rejeter les passions impies et de se soumettre aux enseignements de cette grâce pour être agréable à toi, pour marcher dans la sainteté jusqu'au retour de Christ au nom de Jésus. Amen. Père, merci parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois l'adoration, la louange. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen.